Alors, bonsoir à la séance ordinaire de Saint-Maxime-du-Mont-Louis en ce 1er juin 2020. Ce soir, un petit changement. On sait qu'avec les restrictions dues à la COVID-19, on a dû faire des réunions, des séances de conseil avec à distance par Messenger. Alors aujourd'hui, on est là physiquement, le conseil. Le seul absent est M. Danny Bergeron, physiquement, mais Danny est là avec nous ce soir par téléphone. Présent. Salut, Danny. Salut. Et on a aussi le conseiller, M. Marc Boucher, Mme Sylvie Mercier, M. Stéphane Cléré. Et ce soir, je tiens à souligner spécialement la première séance officielle de notre nouvelle DG, Mme Julie Saint-Laurent, Claude Bélanger et M. Renaud Robinson. Alors, on est toutes... puis il y a Mme Diane Gaumont aussi qui est présente dans la salle, directrice adjointe de la municipalité. Je vais procéder à l'adoption, à la lecture de l'ordre du jour. Alors, en 1, l'ouverture et l'assemblée et vérification du quorum. 2, acceptation de l'ordre du jour. 3, adoption des procès-verbaux de la séance ordinaire du 4 mai 2020. 4, acceptation des dépenses. 5, le faire volet 4, engagement d'un candidat. 6, remplacement des lumières de rue, fonds de roulement. 7, PPA-CE 2020-2021, demande d'aide financière. 8, le fonds de visibilité éolien distribution 2020, fonds Northland Power. 9, fonds de visibilité éolien distribution 2020, fonds Inergex. 10, RIRL, demande d'aide financière, réfection de chaussée et remplacement de ponceau, rue de l'Église, secteur Mont-Louis. En 11, l'avis de motion et présentation du règlement d'emprunt 293-2020 concernant des travaux de remplacement d'une section de conduite d'aqueduc, de reconstruction de chaussée et de remise en place d'un réseau d'égouts pluvial sur la rue de l'Église, secteur Mont-Louis, et comportant une dépense de 1 467 530 $ et un emprunt de 1 467 530 $. 12, opération cadastrale, remplacement du lot 5 633 039. 13, opération cadastrale, remplacement du lot 5 633 037. 14, opération cadastrale, remplacement du lot 5 633 042. 12, achat garage municipal, quittance finale. 13, rapport de représentants. Et en 14, on a une période de questions qui va faire partie un peu des rapports de représentants. 15, la levée de la séance. Parce qu'il faut savoir qu'on est toujours à huis clos avec justement les mesures pour les respects des différentes restrictions pour la COVID-19. On est toujours, les séances municipales sont toujours à huis clos. Alors, on a un proposeur, Renaud. Merci. Et Danny. Il y a juste les chiffres, là, 12, 13, 14, puis 12, 13, 14, 15, si c'est répété à la fin, là, on va être capable de suivre quand même. Ah, t'as bien raison. C'est juste pour l'ordre du jour, j'attends une correction. Donc, OK, c'est bon. Donc, 12, 13, 14, 15 achats garage municipal, 16 rapports de représentants, 14 périodes de 17 périodes de questions, 18 levée de la séance. Sur mon PV, il est correct. OK. Détail. Je ne l'avais pas rendu compte. Alors, en 2, l'acceptation de l'ordre du jour. 3, l'adoption du procès-verbal de la séance du 4 mai. Un proposeur, Stéphane et Sylvie. 4, on a l'acceptation des dépenses. Alors, le petit résumé, le dernier mois. Le compte à payer de 110 184,36 $. Salaire net 25 031,93 $. Retrait direct, la pépine 3 753,2 $. Assurance collective 2 797,4 $. Remboursement prêt assainissement des eaux à Mont-Louis 6 148,70 $. AIRRL chemin portage Gros-Morne 1 169,68 $, pour un total de 121 437 $. C'est pas mal, c'est avec toutes les autres dépenses qu'on retrouve dans le mois. Claude et Renaud.
5, le fer, volet 4, engagement d'un candidat. On en avait parlé à la dernière séance, qu'on avait un montant d'argent de 10 000 pour l'engagement d'un candidat pour justement faire l'entretien de nos parcs et territoires municipaux dans l'Anse-Pleureuse, Gros-Morne et Mont-Louis. Donc, ce candidat va être comme l'an passé, M. Réal-Beaulieu, qui est officiellement commencé. Alors, c'est ça. Marc et Stéphane. 6, remplacement des lumières de rue, fond de roulement. Alors, comme vous l'avez vu, le remplacement de nos lumières de rue a eu lieu dans les derniers jours, dernières semaines, par électropage. Toutes nos lumières de rue ont été remplacées par du DEL. Alors, aujourd'hui, on passe notre résolution sur le fait qu'on prend le fonds de roulement pour payer cette facture. Je prends pause. Merci. Le montant, je l'ai dit, on l'avait déjà dit dans d'autres séances, mais il était de 12 916,50 avec l'entreprise Électropage. Le point 7, PPA-CE 2020-2021, demande d'aide financière. Alors, ça, c'est la municipalité désire déposer une aide financière dans le cadre du programme d'aide à la voirie locale volet projet particulier d'amélioration. On a décidé de demander cette subvention-là pour réparer 2 ponceaux situés dans le secteur Gros-Morne. Il y en a un sur la rue de la Rivière et un sur le chemin du Portage qui doivent être refaits. Alors, la municipalité a besoin de cette aide financière étant donné que toutes les liquidités actuelles sont consacrées essentiellement aux nouvelles infrastructures pour l'eau potable ainsi que pour l'assainissement des eaux. Renaud et Stéphane, merci. C'est un programme, peut-être que je peux rajouter, qui peut nous apporter justement un montant de 25 000 $. Je n'avais pas fini la phrase. C'est quand même intéressant comme montant pour faire ces 2 ponceaux-là. 8, fonds de visibilité éolien. Comme à chaque année, on a des fonds qui sont donnés à des organismes de la municipalité pour différents projets. Il y a des montants accordés pour de la publicité ou pour aider à faire des petits montants d'argent pour des événements, puis des plus gros montants d'argent pour des projets d'infrastructure ou quoi que ce soit. Alors, ce soir, je vais dévoiler les organismes qui ont eu ces montants d'argent avec Northland et Energex. Je vais commencer avec Northland, puis je dois spécifier, c'est important, c'est que nous, on a procédé comme si ces projets-là vont avoir lieu, mais c'est quand même plusieurs cas incertains à cause de la COVID. On a averti les organismes que si jamais ils ne peuvent pas faire ces projets-là à cause de la COVID, bien, ces montants d'argent-là vont être additionnés à l'année prochaine, tout simplement. C'est ça, Diane? Fait que je vais tout de suite vous dire les montants accordés. Organisme Animation Jeunesse Haute-Gaspésie, Maison hantée, 300 $. Tu vois, ça, c'est un bel exemple. Si jamais à l'Halloween, qui n'est pas possible, encore une fois, de faire des rassemblements, de faire un projet tel qu'une maison hantée pour les jeunes, bien, ce montant d'argent-là, c'est un bel exemple, va être reconduit ou additionné à un autre projet en 2021. 2, Association Jeunesse Haute-Gaspésie, la sérigraphie pour tous, 4 000 $. La machine à trucs, Festival Gaspésien 8e édition, 150 $ pour la publicité. Et la machine à trucs, Festival Gaspésien 8e édition, 1 500 $. Association Chasse et Pêche, Mont-Louis, rénovation, 2 165 $. Ça, Diane, juste pour faire peut-être un petit rappel, tu te souviens-tu si c'était le deuxième refuge, hein? C'était le deuxième refuge sur le sentier pédestre et de ski de fond, ici à Mont-Louis. Maison l'essentiel à Gros-Morne, fête des voisins, 150 $. Maison l'essentiel, revêtement extérieur, 4 000 $. Association des pompiers volontaires, Lampe Survivor d'Elle, 2 500 $. Cercle des fermières Mont-Louis, centre de service,
3 172 $ Télésoleil Capsule Météo Express, 300 $ Télésoleil Initiative en journalisme local, 4 000 $. Fabrique de Mont-Louis, spectacle bénéfice, 150 $. Fabrique de Mont-Louis, amélioration locative, 3 000 $. Festival Gros Monde, publicité, 150 $. Festival Gros Monde, infrastructure de spectacle, 500 $. Fabrique Gros Monde, refaire la toiture de l'église, 4 000 $. Chevalier de Colomb Gros Monde, Croix du village, 400 $. Maison pour aînés, mer et montagne, ameublement, 2 700 $. Club Lyon Mont-Louis, Renault Gazebo, 1294,45 $. Pour un total ici de 34 431,45 $ pour les organismes du fonds Northland Power. Maintenant, je vais faire la lecture de ceux de Inergex. La machine à trucs, publicité, 150 $. La machine à trucs, cachet d'artiste, 1500 $. Télésoleil Capsule Météo Express, 200 $. Télésoleil Initiative Journalisme Local, 1000 $. Association Pompiers Volontaires, Lave, Tuyaux, Incendie, 1000 $. Cercle des Fermières, Centre de service, 835,40 $. Festival Gros Monde, publicité, 150 $. Festival Gros Monde, Canon à mousse, 500 $. Maison l'Essentiel, Fête des récoltes, 200 $. Maison l'Essentiel, amélioration locative, 2000 $. Club Quad, les deux phares, activité, 150 $. Fabrique Gros Monde, réfection de la toiture de l'église, 1500 $. Donc, pour la toiture à Gros Monde, il y a un total de 5500 qui est attribué avec les deux fonds. L'Association Jeunesse sur le Gaspésie, Club Badminton, 300 $. Association Jeunesse sur le Gaspésie, matériel camp de jour, 1500 $. 10, Fabrique Mont-Louis, spectacle de Noël, 250 $. Fabrique Mont-Louis, amélioration locative, 1500 $. Association Chasse-Pêche Mont-Louis, repas communautaire, 100 $. Association Chasse-Pêche Mont-Louis, amélioration chalet, 897,49 $. Sport et loisirs Gros Monde, réaménagement, toilette, 1500 $. Pour un total de 15 232,89 $. Alors, ça fait le tour pour les demandes qu'on a eues. On en a donné pratiquement à tous qui en ont fait la demande. C'est sûr, certains peut-être pas à 100 % parce qu'on avait beaucoup plus de demandes qu'on avait de fonds, mais je pense que tout le monde va y trouver son compte. Oui, c'est vrai. Claude et Sylvie. Puis, Julie, est-ce que j'ai sauté les deux? Ça en prend-tu un pour les deux? C'est-tu correct ou un pour un de chaque? Oui. Donc, on va dire que celui qu'on vient de faire, c'est pour Inergex. Donc, pour Northland, on va dire Stéphane et Danny. Oui. C'est bon, Danny? On avait Claude et Sylvie, Stéphane et Danny. Merci. 10, RIRL, demande d'aide financière, réfection de chaussée et remplacement de ponceau, rue de l'Église, secteur Mont-Louis. La municipalité Saint-Maxime a pris connaissance des modalités d'application du programme d'aide à la voirie locale, le PAVL. Elle s'engage à les respecter. Pour relancer l'économie 2020, le gouvernement a prévu un budget additionnel de 100 millions $ pour la voirie locale afin de mitiger les impacts découlant de la pandémie de la COVID-19. Attendu que les dispositions temporaires relatives aux impacts de la COVID-19 ont été ajoutées aux modalités d'application, attendu que les dispositions temporaires sont applicables exclusivement aux demandes d'aide financière pour des travaux curatifs des volets d'accélération des investissements sur le réseau routier local et redressement des infrastructures routières locales, que les dispositions temporaires ont préséance sur les modalités d'application des volets AIRRL et ARIRL. Le ministère permet, en fonction de son indice de vitalité économique, l'octroi d'une aide financière maximale couvrant de 65 à 85 % des dépenses admissibles pour le volet AIRL et de 90 à 95 % pour le volet ARIRL. La municipalité s'engage, l'aide financière est versée sur une période de 10 ans. La municipalité s'engage à obtenir le financement nécessaire à la réalisation de l'ensemble du projet. Que les travaux réalisés après la date figurant sur la lettre d'annonce et au plus tard le 31 décembre 2020. Puis la transmission de la reddition de compte des projets doit être effectuée dans le mois suivant, la fin des réalisations des travaux.
Puis la municipalité a choisi la source de calcul de l'aide financière selon une estimation détaillée du coût des travaux. Parce qu'on avait déjà eu des plans et devis d'ARPO à ce niveau-là. Puis c'est sûr, certain qu'on est après. Donc on est là, on est présent justement pour ces nouveaux programmes-là. On peut lever la main rapidement. Puis ce soir, on fait une résolution en ce sens-là pour aller de l'avant. Puis je pense, si je ne me trompe pas, Julie, qu'on va être admissible à un montant un pourcentage de 95 %. Donc, ce serait bien mais ça va être bien, justement, d'être là puis de réussir à avoir cette subvention-là à la hauteur de 95 % pour l'asphaltage de la chaussée de la rue de l'Église sur un bon tronçon. On pause. Danny et Renaud. En 11, là, c'est l'avis de motion et présentation du règlement d'emprunt 293-2020 concernant des travaux de remplacement d'une section de conduite d'aqueduc, de reconstruction de chaussée et de remise en place d'un réseau d'égouts pluvial sur la rue de l'Église, secteur Mont-Louis. Ça comporte une dépense de 1 467 530 $ et un emprunt de 1 467 530 $. Je le dis, on en a déjà parlé par le passé. On a fait faire les plans de vie par la firme d'ingénieurs ARPO aussi. C'est notre section d'aqueduc qui est rongée par la rouille à cause de la glaise, à cause que la conduite est dans de la glaise. C'est des tuyaux de fonte qui ont été faits à la fin des années 60. La durée de vie est vraiment terminée. On a des bris à chaque année. Souvent, l'hiver, ça nous cause des réparations majeures. Ça cause des maux de tête à nos travailleurs d'entretien. Puis, c'est l'eau potable, c'est un service essentiel. Alors oui, c'est un gros montant d'argent, mais je pense qu'on est rendu là, puis on n'a pas le choix d'aller de l'avant. Il faut savoir que sur ce montant-là, on va avoir la moitié au niveau de la subvention. Alors, on va avoir la moitié de 1 467 530 ou tout près, là. En gros, ça va être pas mal la moitié. Alors, c'est ça. Ce soir, on doit aller avec un avis de motion. Et j'invite le conseiller, M. Claude Bélanger, à nous lire cet avis de motion. Avis de motion, projet du règlement numéro 293-2020. Donc, attendu que la municipalité juge d'intérêt public d'effectuer des travaux de remplacement d'une section de conduite d'aqueduc, de reconstruction de la chaussée et de remise en place d'un réseau d'égouts pluvial sur la rue de l'Église, secteur Mont-Louis. Attendu que ce règlement a pour objet la réalisation de travaux pour laquelle la municipalité a reçu une confirmation d'une aide financière dans le cadre du programme FIMO, avis indiquant l'admissibilité au dit projet de réfection de conduite d'aqueduc, de reconstruction de chaussée et de remise en place d'un réseau d'égouts pluvial. Attendu que cette section de conduite, qui est à la fois la conduite d'alimentation et de distribution du réseau d'aqueduc, secteur Mont-Louis, est dans un état avancé de détérioration. Attendu qu'une dépense de 1 467 530 $ et un emprunt du même montant sont requis pour la réalisation des travaux pour lesquels nous avons une subvention de 701 650 $. Attendu que l'avis de motion du présent règlement a été dûment donné lors de la séance du Conseil tenue le 1er juin 2020 et que le projet de règlement a été déposé à cette même séance. Donc, c'est ce qui résume l'avis de motion. Alors, merci Claude. Un proposeur? Stéphane? Et? Ah non, c'est vrai. Monsieur Renaud, merci du rappel. On est tellement habitué de faire... Donc, c'est bon, Julie? Moi, j'ai comme philosophie que trop fort casse pas, fait que... C'est effectivement, c'est bon. OK. Fait que notre vétéran ou notre nouvelle, là, qu'on prend une résolution qu'on n'en prend pas? On prend un proposeur, je veux dire? Ou... Alors, Stéphane et Renaud. Merci. « 12. Opération cadastrale, remplacement du lot 5-633-039. Une demande de permis de lotissement accompagnée d'un certificat pour une période cadastrale et une copie préliminaire du plan de cadastre concernant le remplacement du lot 5-633-039 pour créer les lots 6-371-853
à 6 371 854 a été préparé par Francis Tremblay, arpenteur géomètre, sous le numéro 259 de ces minutes. L'inspecteur municipal a approuvé l'avant-projet requis par le règlement de lotissement pour autoriser l'opération cadastrale au bénéfice du ministère des Transports. Proposeur. Sylvie et Claude. On continue avec les opérations cadastrales en 13. Remplacement du lot 5 633 037. Une demande de permis de lotissement accompagnée d'un certificat pour une opération cadastrale et une copie préliminaire du plan de cadastre concernant le remplacement du lot 5 633 037 pour créer les lots 6 373 273 à 6 373 274 a été préparé par Francis Tremblay, arpenteur géomètre, sous le numéro 262 de ces minutes. L'inspecteur municipal a approuvé l'avant-projet requis par le règlement de lotissement pour autoriser l'opération cadastrale au bénéfice du ministère des Transports. Proposeur. Stéphane et Danny, merci. 14. Opération cadastrale, remplacement du lot 5 633 042. Une demande de permis de lotissement accompagnée d'un certificat pour une opération cadastrale et une copie préliminaire du plan de cadastre concernant le remplacement du lot 5 633 042 pour créer les lots 6 371 851 à 6 371 852 a été préparé par Francis Tremblay, arpenteur géomètre, sous le numéro 258 de ces minutes. Considérant que l'inspecteur municipal a approuvé l'avant-projet requis par le règlement de lotissement pour autoriser l'opération cadastrale au bénéfice du ministère des Transports. La municipalité Saint-Maxime accepte les plans relatifs à une opération cadastrale et autorise le permis de lotissement. Renaud et Claude. Merci. En point 15. L'achat d'un garage municipal, ça c'est le fameux garage qu'on a ici où notre machinerie est dans le centre du village de Mont-Louis, derrière l'épicerie. La résolution 325-29-05-2013, autorisant la municipalité à acquérir un garage situé au 15B 1er avenue Ouest Saint-Maxime-du-Mont-Louis, que les versements ont pris fin en 2017 et qu'il y a lieu de procéder à la quittance finale de la transaction. Entendu, l'offre de services professionnels de Mme Cécile Lacasse au montant de 515,94 $, taxes incluses. Oppose. Danny et Stéphane. En 16, rapport des représentants. Alors peut-être Marc voudrait prendre la parole, ensuite Sylvie. Bon, par rapport à l'administration portuaire, l'accès au quai est encore interdit par les passants. Seulement les employés ont accès au quai encore sur le quai de Mont-Louis des pêcheurs. Alors, seulement les travailleurs. Un petit rappel pour le relais pour la vie. Comme vous savez, à cause de la COVID, le relais pour la vie a changé de façon de faire, donc ça va être à la maison. Fait que c'est le même principe là, pour s'inscrire. On peut aller sur le site du relais pour la vie, on s'inscrit. Il est toujours possible de donner des dons aussi, on ramasse des dons quand même. Fait que c'est pas mal ça, fait qu'on vous invite à nous encourager. Ensuite, pour Jeunesse Haute-Gaspésie, toujours rapport à la COVID, le 4 jours est annulé pour cet été. Donc c'est sûr que Dominique faisait pas ça de gaieté de cœur à cette annonce-là. Mais comme il expliquait, là, c'est les mesures d'hygiène puis tout ça, avec des enfants, c'est quand même comme compliqué, la distanciation, le lavage de mains et tout. Eux autres, le camp, pour lui, Dominique, est quand même comme bien coté là, dans le camp, puis eux autres, ils obligeaient comme que les enfants passent le plus de temps possible à l'extérieur. Ça prenait des chapiteaux, ça prenait, tu sais, quand même de l'équipement, là, qui coûte beaucoup de sous aussi. Puis comme il dit, quand tout ça va être passé, bien, les enfants vont avoir besoin d'activités, de bouger, de ci pis ça. Fait que si dans le fond, il a tout utilisé l'argent pour, tu sais, employer des moniteurs de plus, puis tout ça, bien, ce sera pas peut-être la bonne solution, là. Fait que c'était ces deux points-là que je voulais parler ce soir. Merci. Claude? Comité EMADA, donc notre dernière rencontre a eu lieu cet hiver, où est-ce qu'on avait élaboré un calendrier de travail, mais là, ce qui est arrivé, c'est la COVID, donc le comité devait se rencontrer au début d'avril pour planifier une rencontre citoyenne pour le plan EMADA.
Donc, cette rencontre-là qui se voyait comme plus consultative en vue d'une refonte du plan d'action MADA. Donc, on devait faire une mise à jour des actions réalisées, des actions à réaliser ou des actions qui étaient comme trop imprécises, puis on ne voyait pas comment on pourrait réaliser ça. Donc, là, on va relancer tout ça. On va faire une rencontre virtuelle en juin pour faire l'état de la situation, puis relancer peut-être les travaux, puis un nouveau calendrier plus virtuel. Pour la bibliothèque, bien, c'est toujours fermé. On peut seulement faire de la location numérique. Donc, il y avait beaucoup de beaux projets qui s'en venaient. Là. Avec la COVID, ça nous a retardé un peu. Puis je voulais aussi, en même temps, souligner, on a perdu un membre dans les derniers mois. Il s'agit de M. Henri Willox, qui est décédé, qui était très actif dans notre comité de la bibliothèque. Donc, je souhaite mes sympathies à sa famille et à ses proches. Banque alimentaire, donc dans le COVID, donc on a eu, c'est la poursuite des livraisons sur demande aux épiceries. Il y a la partageance qui est toujours la référence pour la banque alimentaire. C'est vous connaissez un proche, un membre de votre famille, que vous sentez qu'il va manquer un peu d'argent pour se nourrir, donc il ne faut pas hésiter à contacter le partageance. Et il y a la popote roulante aussi. Ça paraît pas, mais ça fonctionne toujours. Les repas sont livrés quand même, des repas congelés qui sont livrés. Donc, il ne faut pas hésiter à appeler le Centre d'action bénévole si vous voulez des repas. Donc, ça fait le tour de mes comités. Merci, Claude. Alors, pour ma part, moi, je trouvais important cette semaine de faire un petit retour sur la loi municipale concernant les feux extérieurs. Alors, on a eu beaucoup de questions dans les derniers jours, dernières semaines, par rapport à des feux de camp. Je vais lire, je ne lirai pas tout le document concernant ça, mais je vais lire les principaux points. Je pense que ça va éclairer beaucoup de personnes par rapport aux points particuliers qui nous sont, les questions qui nous sont posées là, en lien avec les feux. Alors, première chose là, que je voulais vous parler, c'était les feux de grève. On sait que les feux de grève, depuis maintenant presque un an, on a passé un règlement qu'on n'a pas besoin de permis pour faire un feu de grève. Mais il est clair, net et précis que s'il y a une interdiction de la SOPFEU de faire des feux à ciel ouvert, il est interdit de faire des feux de grève. Peu importe l'endroit, on ne peut pas faire de feu. Quand il y a une interdiction de SOPFEU, quand les conditions météorologiques sont bonnes, on peut faire un feu de grève. La grandeur d'un feu qu'on considère comme un feu de grève, c'est un feu situé sur le bord de la plage, d'une largeur maximale de 5 pieds, 1,52 m, et d'une hauteur maximale de 6 pieds, 1,83 m. C'est important qu'il y ait des adultes qui soient là pour en faire, s'en occuper, pour pas qu'il arrive rien, avec des bonnes conditions météorologiques, pas un vent de nord qui dirige les étincelles vers les habitations. On doit être à une distance très raisonnable. On parle de même 200 mètres à partir de réservoir propane, donc de la cantine de la seigneurie, au moins à 200 mètres de la cantine pour faire un feu de grève. Puis, on doit l'éteindre à quand on s'en va, faire sûr que le feu est bien éteint. Maintenant, la semaine passée, l'exemple était qu'il y avait un feu sur la grève alors qu'il y avait une interdiction de ce feu. Ceux qui ont fait le feu n'étaient pas en loi parce qu'il y avait une interdiction de ce feu. Donc, dans ce temps-là, s'il y a des résidents ont des inquiétudes face à ceci, ils peuvent appeler la SQ. Pas obligé d'appeler les pompiers pour un feu de grève. Si jamais qu'il arrive une bad luck, puis que le feu prend de l'ampleur ou se propage, là, c'est sûr et certain qu'on appelle les pompiers, bien entendu. Et sachez que ceux qui ont allumé le feu vont être responsables de la facture pour le service incendie, si ça arrive. Alors, je vous demande d'avoir un minimum de jugement quand on fait un feu de grève, d'avoir toutes les conditions gagnantes pour ce faire. On sait que ça fait partie de nos traditions en Gaspésie, un peu partout. On aime ça faire des petits feux de joie comme ça, familial, entre amis, une petite tonne de guitare, puis on s'amuse, mais c'est de faire prudemment.
Concernant les feux d'artifice qui peuvent en vente libre, il est interdit de procéder à la mise à feu de pièces pyrotechniques à moins de 50 mètres, 164 pieds de tout bâtiment. Il est interdit de procéder à la mise à feu de pièces pyrotechniques après 23 heures. Donc, passé 11 heures, les petits feux d'artifice de dépanneur qu'on appelle communément, c'est pas plus tard qu'à 11 heures. Maintenant, je ne vous ferai pas la lecture des gros feux. Là. Ça, il y a déjà des règles qui sont déjà préétablies. Puis c'est vraiment, pas besoin de dire que c'est ceux qui détiennent des permis. Puis ça prend des permis vraiment de notre directeur des incendies pour avoir le droit de faire des gros feux d'artifice comme on en voit parfois à la Saint-Jean-Baptiste. En passant, les Lions vont faire leur feu d'artifice cette année à la Saint-Jean-Baptiste. Je le souligne comme ça. Alors, il n'y aura pas de feu de joie, bien entendu, pas de rassemblement, mais les Lions vont faire quand même des feux d'artifice. Un fait à noter, quand on fait des feux sur notre propriété, ça prend un foyer avec un pare-étincelle. C'est important de respecter ça. Puis, tout feu extérieur nuisant au bon voisinage, à la circulation ou à la sécurité publique doit être éteint immédiatement par la personne responsable. Suivant avis de procéder et refus d'obtempérer, l'autorité compétente peut procéder à l'extinction du dit feu, et ce, sans délai. Advenant l'intervention du service de sécurité incendie, pour éteindre le feu extérieur, les frais d'intervention sont à la charge de la personne responsable du feu. L'article 60, je l'ai dit tout à l'heure, il est interdit d'allumer un feu à ciel ouvert lorsque l'indice de risque d'incendie de la SOPFEU indique élevé, très élevé ou extrême, ou que la vitesse des vents est supérieure à 30 km/h. Donc, c'est encore plus clair que ce que j'ai dit tantôt qu'avec le vent de nord. C'est vraiment, peu importe la direction, s'il y a des vents de plus de 30 km/h, il est interdit de faire des feux à ciel ouvert. Je voulais aussi, j'avais le petit article là, dans les articles 61, il y a plein de points, mais je voulais lire être situé à une distance d'au moins 200 mètres de tout bâtiment où sont entreposés des produits chimiques, des pièces pyrotechniques, de l'essence, du gaz, des explosifs en vrac ou tout autre produit semblable. Donc, l'exemple de la cantine avec ses gros réservoirs de propane. On sait que le feu de la Saint-Jean est peut-être un peu moins de 200 mètres, traditionnellement, ici à Mont-Louis, de la cantine, mais le camion de pompiers est présent sur les lieux pour vraiment mettre les lieux sécuritaires. Puis, l'article 62, c'est arrivé dernièrement dans notre municipalité. J'en fais encore la lecture de l'article 62, frais d'extinction. Dans l'éventualité d'une perte de contrôle d'un feu à ciel ouvert autorisé et que le service de sécurité incendie doivent intervenir pour circonscrire le feu, les frais d'intervention sont à la charge du détenteur de permis de brûlage. Alors ça, c'est là, je lis cet article-là parce que c'est arrivé. Il est permis de faire des feux de brûlage sur notre propriété avec des normes très sévères, avec des paramètres qui sont déjà tout écrits, donc je ne ferai pas la lecture ce soir, car c'est assez rare qu'on a cette demande-là, mais c'est arrivé. Ça prend vraiment un permis, là, quand on parle de brûlage sur notre territoire, des brûlages sur notre terrain, je veux dire, avec des brûlages de branches, quoi que ce soit, ça prend un permis, puis comme je viens de le lire, on est responsable de ce feu-là. Alors, c'est un petit rappel, justement, pour les normes pour les feux sur le territoire de la municipalité Saint-Maxime, en espérant que ça réponde à vos questions. Moi, pour terminer, par rapport à mon rapport de représentant, je vais refaire un petit retour sur les restrictions, sur la COVID-19. Vous voyez, j'ai fait plusieurs, quand même, vidéos informatifs tout au long de la crise depuis le 13 mars. Ça continue. J'en fais moins souvent parce que je pense que les différentes restrictions importantes, les plus importantes, sont quand même très bien respectées sur notre territoire. On n'oublie jamais la distanciation de 2 mètres, le lavage des mains régulier et le port du masque qui est fortement suggéré, surtout quand on va dans des commerces où parfois ça peut être plus difficile d'avoir notre distanciation. Alors, le port du masque est fortement suggéré. Ça va bien, dernièrement, sur notre territoire par rapport aux nouveaux cas, aux cas guéris, il faut le dire. Ça se passe très bien. Il y a eu des mesures de déconfinement qui ont été prises dans les derniers jours, dernières semaines. Ça continue aujourd'hui, le 1er juin. On sait que le service de coiffeuse, entre autres, de coiffeurs et de coiffeuses a recommencé aujourd'hui. Je pense que ça a fait bien des heureux avec plein d'autres
métiers et d'autres choses qui ont recommencé aujourd'hui. Alors, on demeure vigilant, on demeure respectueux des normes prescrites par le gouvernement. Puis, on sait qu'il y a beaucoup de monde qui viennent sur notre territoire. Ça va aller en s'additionnant au fil du temps que l'été va avancer. On va avoir des nouvelles consignes pour le tourisme. C'est déjà parti. Les campings aussi aujourd'hui. Alors, on demeure vigilant, puis on demeure aussi indulgent avec nos visiteurs. Puis, on ne se gêne pas des fois pour faire des rappels quand on voit qu'il peut y avoir peut-être un peu d'indiscipline de certaines personnes. Parce que là, ça va très bien. Donc, peut-être qu'on peut avoir le réflexe de lever la garde. Il ne faut pas lâcher, il faut demeurer vigilant, je le répète. C'est important, on garde ça comme ça. Puis, on désire accueillir notre monde le mieux possible. On va demeurer accueillant comme on l'a toujours été à Mont-Louis et en Gaspésie. Puis, en espérant que tout se passe bien pour la saison estivale. Alors, moi, c'est tout pour moi pour ma prise de parole aujourd'hui. Alors, on est rendu au point 18, qui est la levée de la séance. Proposeur. Propose. Danny et Claude. Alors, merci beaucoup. À la prochaine.